Bienvenue à tous, installez-vous confortablement parce que ce que nous allons débriquer aujourd'hui n'est pas juste une information de plus dans la course au ragot sportif, c'est un indicateur crucial de l'état de santé d'une carrière mythique, un marqueur de vérité pour tout le football français et une leçon économique que peu de joueurs osent accepter sans broncher. Si vous suivez notre chaîne pour avoir du contenu qui ne passe pas sous silence les coulisses des contrats, les réalités financières derrière les maillots et les stratégies cachées des clubs, alors vous savez déjà que s'abonner est votre meilleur investissement. Car ici, on ne se contente pas de lire les dépêches, on creuse jusqu'à trouver la racine du problème et je vous garantis que cette vidéo va transformer votre regard sur Paul Pogba et son avenir immédiat. On a tous vu le titre accrocheur circuler sur les réseaux sociaux ces dernières heures, Monaco, Pogba, argent, mais il y a une nuance colossale entre ce que les titres clament et la réalité brute des chiffres qui viennent de fuir grâce à l'équipe, et c'est précisément sur cette nuance que nous allons bâtir toute cette analyse pour comprendre si cet homme, ce champion du monde, est en train de jouer sa survie ou de préparer une résurrection légendaire. Commençons par poser le contexte avec une lucidité chirurgicale car il est impossible de parler d'un salaire sans parler de la position où se trouve le joueur lorsqu'il négocie ce salaire. Paul Pogba, à 33 ans, ne ressemble plus au jeune prodige arrogant parti pour conquérir l'Angleterre, ni même au milieu complet qu'on a pu applaudir lors de la Coupe du Monde victorieuse de 2018. Nous faisons face à un homme qui émerge d'une suspension pour dopage, une période noire, un hiatus professionnel qui ne s'achète pas avec de l'argent comptant mais qui laisse des traces indélébiles dans la confiance des recruteurs et dans la dynamique physique d'un athlète de haut niveau. Imaginez un instant que vous soyez ce joueur, 3 ans passés dans l'ombre, le doute installé chez les supporters, le corps à reconstruire, le mental à réapprendre à gagner jour après jour avant même de mettre un pied sur un terrain officiel. Et maintenant, l'opportunité de signer à Monaco. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas ailleurs? Et surtout, à quel prix? Parce que voici le cœur de notre sujet, la question fondamentale. Combien vaut-on quand on revient de loin? Selon les informations fiables de l'équipe que nous analysons avec soin, Paul Pogba percevrait un salaire fixe de 200 000 € bruts par mois. Arrêtez-vous sur ce chiffre une seconde, faites-le tourner dans votre tête. Pour ceux qui ont encore des repères dans le système financier actuel, cela peut sembler colossal, et bien sûr, c'est beaucoup plus que le SMIC moyen, c'est même largement au-dessus de la moyenne des joueurs professionnels en France. Mais si nous zoomons sur la hiérarchie interne du club monégasque, sur le terrain de jeu de la négociation salariale, ce montant révèle une stratégie volontariste et presque audacieuse de la part de l'international français. Ce chiffre, 200 000 €, place Pogba loin en bas de l'échelle financière de l'effectif, et c'est là que tout devient fascinant. Il est loin d'être le mieux payé, il ne figure même pas dans le top 10 des rémunérations du club. Pensez-y un instant, c'est un précédent historique pour un joueur ayant son palmarès personnel. Dans l'histoire récente du football, quand un joueur de cette stature accepte de signer dans un club étranger ou national sans commander le chèque le plus gros, c'est soit une humiliation, soit un pari sur soi-même d'une rare intensité. Pour étayer ce propos, comparons immédiatement cette somme avec les 2 joueurs les mieux payés de l'effectif, Eric Dier et Denis Zakaria. Ces derniers perçoivent mensuellement environ 330 000 € bruts. Écartons le simple fait de la différence mathématique qui représente une marge de 130 000 € par mois. 130 000 €, c'est une fortune, certes, mais sur le plan stratégique, c'est un signal envoyé par le joueur et accepté par le club. Pogba a pris moins que Dier, un défenseur anglais en fin de cycle, et Zakaria, un milieu suisse solide mais dont la notoriété globale reste inférieure à celle d'une icône française comme le numéro 6. Que nous dit cette comparaison? Elle nous dit que le statut de Pogba n'est plus celui de la star intouchable imposant ses conditions financières dictatoirement. Il ne négocie plus en tant que produit de luxe garanti, il négocie en tant que pièce rapportée susceptible de débloquer des situations tactiques, et c'est ici que nous devons intégrer la dimension temporelle dans notre analyse. En acceptant un salaire fixe inférieur, Pogba reconnaît implicitement qu'il doit se battre pour mériter chaque centime, et c'est là que la notion de prime devient centrale dans cette équation contractuelle. En effet, nous savons maintenant que le champion du monde a négocié de très importantes primes de performance et d'apparition lors de la signature de son contrat. C'est typique du modèle des retours de blessure ou de suspension, le salaire de base assure la sécurité de vie, mais la richesse réelle dépendra du temps de jeu. C'est un mécanisme classique, connu sous le nom de salaire à la performance. Mais appliqué à Pogba, cela prend une coloration dramatique particulière. Regardez la réalité actuelle, seulement 3 apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison, et 40 minutes jouées au total. Vous entendez bien ce contraste saisissant. 3 matchs, 30 minutes réparties sur plusieurs rencontres.
Et pourtant, l'homme qui gagne théoriquement 200 000 € par mois a très peu touché le ballon en compétition officielle. La question des primes n'est donc pas vraiment à l'ordre du jour pour la pioche, comme on l'appelle affectueusement par certains médias. Si Pogba ne joue pas, il ne gagne pas ses bonus. Cela signifie que son revenu réel annuel pourrait être très proche de son salaire fixe, privant ainsi Monaco de payer une grosse prime d'appoint et privant Pogba de la vraie validation financière que seul le succès sportif peut apporter. Revenons un instant sur la nature du contrat. Un fixe plus des primes. C'est le modèle le plus sécurisé pour le club et le plus risqué pour le joueur en difficulté. Il protège Monaco contre le coût inutile d'un grand salaire si le joueur ne rend pas service. Il pousse Pogba à travailler dur en entraînement pour prouver sa valeur, sachant que c'est là qu'il gagnera son pain, au-delà du salaire fixe de base. C'est une philosophie moderne du recrutement qui privilégie la performance pure à la star power immédiate. Mais est-ce compatible avec la personnalité de Pogba? C'est une question ouverte qui mérite d'être tranchée. Ses interactions avec les supporters, sa manière de s'entraîner, tout cela donnera la réponse. Si l'attitude est positive, même avec peu de temps de jeu, les fans finiront par l'accepter. Si l'attitude est fermée, le fossé se creusera. Vous avez besoin de quelqu'un pour décrypter ces signaux non-verbaux. Quelqu'un qui vous explique pourquoi un sourire suffit à apaiser une rumeur ou pourquoi une absence à la conférence de presse aggrave une crise. C'est notre rôle. Imaginez la scène d'ici 2 mois. Pogba inscrit le but de la victoire, et soudainement, le discours change. Le salaire de 200 000 € devient alors un exploit, une réussite pour le club. Les primes qu'il n'a pas perçues jusque-là commencent à couler. C'est le scénario positif, le rêve de la résurrection. Mais imaginons aussi l'inverse. Encore 10 matchs sans être alignés. Les critiques s'accumulent, l'entourage conseille un départ, le club regrette d'avoir risqué une partie de budget sur un fantôme. Dans les 2 cas, l'information que nous traiterons demain sera la suivante. Pogba est-il toujours l'homme du futur ou est-il devenu un héritier de son propre passé? C'est cette ambiguïté fascinante qui fait le sel de la couverture sportive. Et c'est pourquoi votre abonnement est vital. Vous voulez savoir la vérité avant les autres, vous voulez comprendre les enjeux financiers derrière les buts, et c'est exactement ce que nous fournissons quotidiennement. Nous arrivons au terme de cette plongée profonde dans les méandres du contrat de Pogba. Retenez bien les chiffres, 200 000 € fixes, 330 000 € pour les leaders, 30 minutes de jeu joué. Ces données sont froides, mais elles racontent une histoire chaude, chargée d'émotions, de risques et de destin. Paul Pogba a choisi Monaco, il a choisi de prendre moins d'argent pour plus de reconnaissance potentielle, mais il doit absolument jouer pour que le plan fonctionne. La suspension est derrière lui, la discipline est présente, mais la performance sportive est la seule monnaie qui vaut dans le grand livre de compte du football. Si vous aimez le football pour sa profondeur, pour ses drames humains autant que pour ses buts, vous comprenez que chaque détail compte. Et c'est pour ça que je vous redis, abonnez-vous. Activez la cloche pour recevoir la notification dès que Pogba entrera dans un match, dès que nous aurons des infos sur sa séance de récupération, ou dès que Monaco dévoilera son prochain mercato. Ne laissez pas les algorithmes décider de ce que vous voyez, prenez le contrôle avec nous. Pour conclure, cette analyse n'est pas faite pour critiquer Pogba, mais pour éclairer le chemin qu'il parcourt. Il est normal de douter, il est normal de comparer. Mais il faut respecter le courage qu'il a eu de signer pour moins que ce à quoi il était habitué, quitte à se retrouver 2e pays de l'effectif. C'est une décision de champion qui sait qu'il peut rebondir. Maintenant, à nous de voir s'il peut concrétiser cette ambition sur le gazon. Soyez les témoins de ce retour, soyez les spectateurs de cette reconstruction. Votre soutien via l'abonnement nous permet de continuer à démanteler ces mystères avec passion et rigueur. Merci d'avoir suivi cette analyse complète, merci de faire partie de cette communauté exigeante, et souvenez-vous, dans le football, tout change en un clin d'œil, et nous serons là, toujours prêts, pour capter l'instant qui change tout. Restez connectés, restez fidèles, et continuons à explorer ensemble les secrets du sport populaire. À très vite pour le prochain décryptage.